Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. D'accord. Ici, je vais vous présenter le démarrage étoile triangle, deux sens de marche. Et la dernière vidéo, j'avais présenté le démarrage étoile triangle, un seul sens. Ici, je vais vous présenter le démarrage étoile triangle, deux sens de marche. C'est quoi deux sens de marche? C'est-à-dire, puisque le moteur, il peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, comme il peut tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, c'est ça que nous allons simuler ici. Avant de simuler, nous allons d'abord commencer par expliquer comment est-ce que les différents éléments sont connectés entre eux. À droite, vous avez le schéma. À gauche, vous avez le schéma de puissance. Et à droite, vous avez le schéma de commande. C'est comme d'habitude, dans le schéma de gauche, vous avez le sectionnaire porte fusible, le contacteur de ligne qui va nous permettre de faire marcher le moteur dans le sens direct et le contacteur KM4 qui va nous permettre de faire marcher le moteur dans le sens indirect. Les deux fusibles pour protéger notre moteur et KM2, KM3. KM2 c'est le contacteur étoile et triangle et KM3 c'est le contacteur triangle et étoile. Donc, nous avons fini avec le schéma de puissance. Nous allons aller vers le schéma de commande. Alors, pour le schéma de commande, puisque là-bas, les différents éléments sont alimentés à 24 volts, donc l'ajout d'un transformateur est nécessaire pour abaisser la tension, pour adapter ça à la tension des différents équipements qui sont à droite. Maintenant, avant, il faudra protéger aussi, même il faudra protéger vos équipements avec un fusible au niveau de la phase ou au niveau du neutre. Qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque vous appuyez sur S1, lorsque vous appuyez sur S1, le moteur, c'est-à-dire le contacteur KM1 va se fermer. Et ce KM1 ici, c'est pour faire le maintien, pour que le moteur continue de marcher, puisque S1 c'est un bouton pour ça. Lorsqu'on appuie dessus, il se ferme et il se relâche. Donc pour maintenir, il faut mettre un contact ouvert ici en parallèle avec S1. Donc lorsqu'on appuie sur S1, euh, le contacteur KM1 ou bien la bobine KM1 sera excitée. Lorsqu'elle sera excitée, elle va fermer ce contact qui était ouvert ici. Et ce contact qui était ouvert, lorsqu'elle se ferme, elle va exciter cette bobine KM5 et cette bobine KM5 va commencer à compter. Puisque lorsque KM1 ici sera fermé, le courant va passer à travers cette ligne. Le courant va passer à travers cette ligne ici jusqu'à pour venir à KM3. KM3 qui est la bobine de l'étoile. Bobine de l'étoile. Donc, lorsque KM1 se ferme ici, le courant passe et KM3 s'excite. Lorsque KM3 s'excite, c'est-à-dire que le moteur est en couplage étoile. Et puisque KM5 est excité, et on a mis un temporisateur KM5 ici, au niveau en série avec KM3. Donc, ce temporisateur va commencer à compter. Voici, nous l'avons donné 3 secondes. 3 secondes ici. Donc, après ces 3 secondes-là, ce contact qui était fermé et temporisé là va s'ouvrir. Lorsqu'il s'ouvre aussi, on a KM5 aussi, c'est un contacteur temporisé ouvert. Donc, après 3 secondes aussi, lui, il va se fermer. Et lorsque lui se ferme, qu'est-ce qui va se passer? Il va exciter KM2. Il va exciter KM2. Et KM2, c'est quoi? C'est la bobine du contact en du contacteur en triangle. Lorsque
KM2 va s'exciter. Notre contacteur KM2 ici, au niveau des triangles, va se fermer et le moteur va marcher en triangle. Voilà. Maintenant, ça c'était le sens direct. Ça c'était lorsque KM1 est excité. Maintenant, si on appuie sur S3, qui est là, c'est-à-dire c'est KM4 qui va s'exciter. Lorsque KM4 s'excite, ça sera la même chose, juste que c'est ce contact KM4 là qui va se fermer. Lorsque ce contact KM se ferme là, c'est-à-dire que c'est notre bobine, c'est-à-dire que c'est notre bobine KM4 qui est en marche. Et lorsque notre bobine KM4 est en marche, alors qu'on a inversé les phases, vous voyez que ici c'était L1, L2, L3. Maintenant, ces contacteurs KM4, on a inversé les phases. Le L1 ici est devenu le L3. Et le L2 reste le L2, le L3 reste, non, L3 du moins, va devenir L1. C'est à cause de l'inversion de ces phases-là que notre moteur va marcher en sens inverse. Vous voyez, c'est la même chose. Jusqu'au niveau du KM4, nous avons inversé deux phases. Si KM4 est excité, ce contact va se fermer. Si c'est ferme, le courant va passer pour aller exciter KM5. Et KM5 étant excité, ce contact de KM5 temporisé ici va commencer à compter. Lui aussi va commencer à compter. Après les 3 secondes, lui là, il va s'ouvrir. Le KM5 fermé va s'ouvrir et il va aller fermer le KM5 du contact de la bobine KM2 et c'est le triangle qui va continuer de marcher. Donc, pour illustrer tout cela, allons à la simulation pour voir ce que ça va donner. Bien, je vais fermer mes sectionneurs au niveau des... D'accord, on commence par le démarrage sens direct. N'oublions pas que c'est le sens direct et en étoile triangle. On commence par le sens direct. On va appuyer sur S1 voir. Voici, notre moteur est en sens direct. Voilà, après 3 secondes, il a changé. Vous voyez, c'est moi, j'ai temporisé. C'est à vous de donner le nombre, le temps nécessaire que vous voulez. Même si vous dites que ça n'a qu'à passer après 5 secondes au triangle, il va attendre jusqu'à 5 secondes pour passer au triangle. Et moi, je l'ai temporisé à 3 secondes seulement. Je vais recommencer pour voir. Sens direct toujours. S1, après 3 secondes. Vous voyez? Encore sens direct, S1. Vous voyez? D'accord. C'était sens direct. Allons maintenant au sens indirect. Là, maintenant, on va appuyer sur S3. Vous voyez? Et pour bien voir, il y a des lettres, il y a des ampoules allumées ici. Le H2 est allumé, c'est-à-dire que c'est KM2 qui est en marche. Au sens indirect encore. Vous voyez la flèche de notre moteur, c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et ça, c'est le verrouillage. Je vais expliquer un peu le verrouillage. Vous voyez ici, vous voyez au niveau de KM4, au niveau de la bobine KM1, j'ai mis en parallèle KM4. Et au niveau de la bobine KM4, j'ai mis en parallèle KM1. C'est-à-dire qu'il faut faire le verrouillage électrique au niveau de la commande pour empêcher les deux bobines KM1 et KM4 de se fermer au même moment. Sinon, votre moteur, ça sera un court-circuit qui va endommager votre moteur. Donc, il faut mettre un verrouillage électrique au niveau de la commande entre ces deux lignes-là, KM1 et KM4.